celle des archéologues. C'est beaucoup plus inhabituel. On en parle avec notre invité Benoît Aude. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, donc vous êtes secrétaire général du syndicat SNAC FSU. Les archéologues qui appellent à se mobiliser jeudi prochain dans toute la France contre un recul qui concerne l'archéologie préventive. Alors d'abord, il faut qu'on donne 2 ou 3 définitions à nos auditeurs pour qu'on comprenne bien ce dont on parle. Qu'est-ce que l'archéologie préventive ? L'archéologie préventive, il s'agit en fait de, lorsqu'on ne peut conserver des sites archéologiques, puisqu'il va y avoir des travaux d'aménagement ou de construction, on a décidé de mettre en place un dispositif qui permet de sauver non pas les sites, puisqu'il va y avoir des constructions, mais de sauver les informations des sites, l'histoire de nos concitoyens, l'histoire des paysages, et ensuite de laisser faire les travaux tels qu'ils étaient prévus. Mais comme ça, on sait ce qu'il y a en dessous. Je prends un exemple. On construit une nouvelle autoroute. L'archéologie préventive nous permet de savoir qu'il y a bien une mosaïque romaine en dessous de l'autoroute, c'est ça ? Mosaïque romaine, nécropole, habitat néolithique, tous les jours... ou presque, il y a des opérations d'archéologie. Il y a 2500 opérations d'archéologie préventive chaque année en France. Ouais. Et c'est passionnant d'ailleurs, c'est quelque chose d'absolument fascinant. On n'imagine pas ce que la France recèle sous son sol. Pourquoi un amendement déposé par les députés Horizon veut supprimer, en tout cas ne plus rendre obligatoire l'archéologie préventive sur les grands chantiers d'intérêt national ? En fait, ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a une crise dans le domaine de l'archéologie préventive. Pour des raisons budgétaires, il y a eu des grosses restrictions budgétaires dans les services publics, et en particulier dans le domaine de la culture. Et depuis le début de l'année, il y a des emplois en moins. Il y en a 400 collègues au moins qui sont au chômage. Et le résultat principal, c'est que là où auparavant il fallait quelques mois, 4 mois, 5 mois avant les premiers sondages pour aller chercher des sites, aujourd'hui on annonce aux aménageurs, aux porteurs de projets, aux mairies qu'il va y avoir 18 mois d'attente. Donc forcément ça devient inacceptable. Jusqu'à maintenant c'était un dispositif qui marchait très bien. Et les gens avaient l'habitude, puisque ça coûte relativement peu cher, au moins la phase de diagnostic préalable, c'est-à-dire les sondages pour aller savoir si les terrains décèlent des sites archéologiques. Et là, lorsqu'on prévient qu'il va y avoir 18 mois d'attente pour même commencer à savoir s'il y a des sites, ça devient inacceptable. Donc, soit on essaye de limiter et d'empêcher les opérations préalables, soit les législateurs mettent en place commence à préparer des lois pour empêcher l'archéologie sur les grands projets. Donc on se retrouve dans un cercle vicieux. En gros, il y a de moins en moins d'archéologues ou du moins de moins en moins de fouilles. Ça fait que les délais pour fouiller sont de plus en plus longs. Ça retarde les chantiers. Donc on essaye de passer un amendement pour dispenser les chantiers d'une obligation de fouiller avant, c'est ça ? Pour dispenser les gros chantiers. C'est-à-dire qu'en fait, on voudrait faire reposer le dispositif uniquement sur les particuliers et les petits aménageurs ou les communes. Et c'est pour ça que vous allez manifester un peu dans toute la France. D'autant plus que le dispositif est déjà financé. C'est-à-dire qu'actuellement, depuis des années, il y a une taxe d'archéologie préventive sur tous les projets. Et cette taxe actuellement est supérieure au coût de l'archéologie. Sauf que cette taxe ne va pas à l'archéologie. Comment on explique ce recul, en tout cas cette difficulté aujourd'hui ? Pourquoi l'archéologie perd des moyens finalement dans le cadre de ces chantiers ? Aujourd'hui, si un particulier fait l'extension de sa maison, par exemple, il va payer dans les différentes taxes d'équipement, il va payer 8 euros par exemple, et ça fait marquer 8 euros de taxe d'archéologie préventive. Et aujourd'hui, sur ces 8 euros, 5 euros vont aller à l'archéologie et le reste va partir dans le budget général de l'État. Si les 8 euros partaient pour le dispositif d'archéologie préventive, il y aurait les emplois, les opérations dans les temps et tout le monde et un dispositif qui fonctionne. C'est plus le cas aujourd'hui. En un mot, Benoît Aude, pour me faire un petit peu rêver, quelle est la plus belle chose que vous ayez découvert dans le cadre d'une fouille ? En fait, c'est rarement des objets. Les plus belles découvertes, c'est quand on s'aperçoit que nos connaissances historiques n'étaient pas celles qu'on imaginait. Lorsqu'on pense que une période ancienne était une période de recul, par exemple, et on s'aperçoit que finalement, des populations anciennes, par exemple, la découverte de perles en verre qui venaient du sud de l'Inde il y a 2000 ans à Nîmes. Oui. Ce qui voulait dire qu'il y avait un circuit commercial. Et ça veut dire que les gens étaient en contact avec des civilisations un peu lointaines. Et c'est comme ça qu'on fait avancer la recherche historique. Tout simplement, la mondialisation de l'époque, en tout cas le début, les balbutiements. C'est pour ça que c'est passionnant. Merci beaucoup Benoît Aude.
Merci à vous, bonne journée à tous. Je vous dis à très bientôt, secrétaire général du SNAC FSU et archéologue.